Ah, celle-là, c'est la meilleure. Oh là là. Ah, elle est à moi, celle-là. Salut tout le monde, bienvenue à votre émission Les Petits Plus. J'espère que vous êtes en pleine forme. De plus en plus, nous veillons à notre sécurité et donc nous faisons des projets pour acheter une voiture comme celle-là. Mais seulement, des fois nous sommes profanes et nous ne savons pas comment nous y prendre. Eh bien, Les Petits Plus aujourd'hui s'arrêtent sur l'achat de la voiture d'occasion. Quels sont les conseils pratiques à ne pas négliger lorsque vous lancez dans une telle aventure? Suivez-moi, la solution est toute trouvée. Comme je ne m'y connais pas, j'ai fait appel à Monsieur Sedgo Jacques qui va nous donner les petits plus du jour. Monsieur Sedgo, quelles sont les premières précautions à prendre avant de se lancer dans l'achat d'une voiture d'occasion? Oui, bonne question. Alors, acheter un véhicule, c'est un projet que l'on doit mûrir au départ. Oui. Et justement, pour mûrir ce projet, il faut tenir compte d'un certain nombre de choses, notamment l'utilisation que vous allez faire du véhicule. Comme vous voyez, dans ce parc-là, il y a toute une gamme variée de véhicules. Vous avez des gammes de véhicules haut de gamme, vous avez des gammes standards, vous avez des gammes moyennes. Oui. Donc, ce qui veut dire aussi que le coût sera en fonction de cela. Donc, il faut bien mûrir le projet. Qu'est-ce que vous allez faire avec le véhicule? Est-ce que c'est tout juste pour faire des courses en ville? Est-ce que c'est pour faire des grands trajets? Ça, c'est un aspect important. Oui. Et aussi, un autre aspect, c'est par rapport à votre capacité financière. C'est ça. À la capacité financière, il y a bien sûr un premier point qui est l'achat, mais aussi il faut penser à l'exploitation. D'accord? Est-ce qu'il y a un véhicule qui est connu? Est-ce qu'avec ce véhicule, on peut avoir les pieds détachés sur place, etc. Donc je suppose que dans un premier temps, vous avez déjà mûri votre projet par rapport à tous ces aspects. Et maintenant, en fonction de cela, lorsque vous vous rendez sur le parc, il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut prendre en compte, qui sont essentiellement l'année de mise en service du véhicule. D'accord? Un autre élément important qui est aussi les kilomètres parcourus. Qui donne une idée un peu de l'exploitation du véhicule avant qu'il n'arrive sur notre territoire. Et aussi, bien sûr, le coût. Le coût qui est un aspect très important. Et justement, par rapport au coût, je pense que c'est lié aussi à l'âge du véhicule. Un véhicule qui a roulé peu de temps va coûter beaucoup plus cher qu'un véhicule qui a plus de 10 ans. Alors, généralement, nous conseillons à nos clients d'aller vers des véhicules avec un âge maximum de 10 ans. Alors, et ça va leur permettre d'utiliser encore le véhicule dans de bonnes conditions pendant un certain temps. Mais quand on va au-delà, il faut se dire aussi que le véhicule est rentré dans un âge où les problèmes vont commencer. Par exemple, lorsque vous prenez un véhicule qui a au-delà de 15 ans, il faut se dire que bon, il y a quand même des soucis techniques que vous allez rencontrer. D'accord? Donc aussi, il faut aller vers un choix raisonné et aussi regarder un certain nombre d'aspects qui vont vous permettre de choisir un véhicule qui va vous être utile par la suite. Ok. Elle est pas mal celle-là. Oui, elle présente bien en tout cas, une belle couleur. Oui, c'est ça, elle fait tendance. Ouais. Et puis elle est bien pour la ville. Oui, c'est toujours une petite coupe qui est bien pour le déplacement en ville, pas encombrante du tout. Oui. Bonjour. Vous allez voir le moteur. Oui. Le bruit est assez... Oui, le moteur est sec, il n'y a pas de fil d'huile ni fil d'eau. Vous voyez, elle est propre. Oui. Elle a une couleur rare. Donc elle est toujours propre. 2002, climatisée d'origine. Vous venez voir la climatisation. Elle a 58 000 km. Donc elle n'a pas parcouru. Le truc pour pouvoir changer la roue de secours, clic de roues, puis manivelle. Elle a un tout petit coffre, donc ça ne gêne pas. Vous voyez, vraiment elle est propre. Elle est propre. Elle est propre. C'est ça. Et elle fait combien? 3 800 000. Ok. Dédouané et tout? Dédouané tout. D'accord. Avec l'immatriculation, sauf assurance. D'accord. Donc ça y est, si je suis intéressée, c'est moi qui prends en charge l'assurance. Voilà. D'accord. Alors, monsieur Sedgo, je me tourne vers vous. D'où nous viennent toutes ces voitures que l'on retrouve dans nos villes? Alors, elles sont d'origines diverses. Alors, il y a des véhicules qui viennent de l'Europe, c'est-à-dire la France, la Belgique, l'Allemagne.
Bon, ces dernières années, il y a des véhicules qui viennent des États-Unis aussi, notamment tous ces gros cylindres que vous voyez en ville là. Alors donc, c'est des véhicules qui sont récupérés au niveau de ces pays-là et qui sont envoyés ici. Communément, on les appelle Au revoir la France. Au revoir la France. Voilà. Et on parle aussi de tropicaliser ces véhicules, ça veut dire quoi? Oui, parce qu'effectivement, il faut se dire que quand le constructeur fabrique les véhicules, en fonction des destinations d'utilisation, le constructeur peut à certains moments tenir compte d'un certain nombre d'aspects. Par exemple, lorsqu'un véhicule vient en Afrique, on se dit qu'elle va travailler dans des conditions de température assez élevées, dans des conditions de poussière assez élevées. Donc le constructeur peut dimensionner un certain nombre d'éléments par rapport à l'utilisation du véhicule. D'accord? Ça c'est à l'origine. Ça veut dire quand ils ont prévu le véhicule pour l'exportation, ils disent qu'elle est tropicalisée pour répondre aux besoins de là où le véhicule va être utilisé. C'est pourquoi des fois vous trouvez des véhicules en destination Arabie Saoudite, destination Afrique, etc. etc. Mais d'une manière générale, bon, les véhicules, quand ils arrivent ici, elles se comportent assez bien. Maintenant, il y a un problème sur lequel quand même j'aimerais attirer votre attention et l'attention de tous ceux qui veulent acheter les véhicules. C'est le fait de supprimer le thermostat pour dire qu'on tropicalise le véhicule. Alors ça, c'est pas une bonne chose. Le thermostat joue un rôle de régulation de la température au niveau du moteur. Alors vous savez que tous ces véhicules aujourd'hui ont une technologie assez avancée. Ça veut dire qu'il y a un système électronique qui permet de gérer le fonctionnement du moteur. Et la température du moteur est un paramètre important pour la gestion du fonctionnement du moteur. Donc le thermostat a son rôle à jouer dans le fonctionnement du moteur. Donc je déconseille de supprimer le thermostat sur ces véhicules. Parce que ça peut avoir des problèmes mécaniques par la suite. Donc si le thermostat est en mauvais état, on le change. Mais s'il est en bon état, il faut le laisser là. Le message est passé. Alors le vendeur vient de nous faire une présentation. Vous en tant qu'expert, on va repartir au niveau du moteur pour que vous nous expliquiez quelles sont les choses à considérer avant l'achat. Alors comme l'a dit le vendeur, le moteur présente bien. On voit qu'il n'y a pas de traces d'huile, on voit qu'il n'y a pas de traces d'eau, on voit que tout est en ordre. Donc c'est déjà un bon signe. D'accord? Ça veut dire que le véhicule est encore dans de bonnes conditions. Alors tout de suite, il nous a dit que le véhicule avait au compteur 58 000 km. Donc on va vérifier ça? Oui. Alors le véhicule a à peu près 10 ans d'âge. Donc ça veut dire que si je fais une moyenne annuelle, ça veut dire qu'il a parcouru 5800 km par an. Ce qui est vraiment dérisoire par rapport à l'exploitation d'un véhicule. D'accord. Donc 58 000 km après 10 ans, ça veut dire que le véhicule n'a pas été beaucoup utilisé. D'accord. Pour un moteur à essence, généralement c'est quand on va chercher vers les 175 000, les 200 000 km que l'on peut s'attendre à des problèmes mécaniques. Alors pour un moteur diesel, on va un peu plus, mais je dis quand même on est dans une plage vraiment qui est très intéressante par rapport à l'exploitation du véhicule. Justement, il paraît qu'il y a certains vendeurs qui se permettent de truquer en fait les compteurs. Effectivement, c'est des choses qu'on a vécues dans le temps. Parce que aujourd'hui, vous avez, voyez, tous ces éléments-là sont électroniques. D'accord? Mais dans le temps, on avait des compteurs mécaniques, d'accord? Avec un câble qui allait au niveau de la boîte de vitesse. Et vous avez des tambours avec des chiffres. C'était plus facile à truquer. Mais de plus en plus sur ces véhicules, c'est assez difficile parce que c'est des systèmes électroniques maintenant qui gèrent ces informations. Donc de plus en plus, il est difficile d'aller truquer le compteur. D'accord. Voilà, donc c'est déjà pour moi une garantie pour ce type de véhicule. Ça c'est rassurant. Autre chose, on dit il faut écouter le bruit pour voir si c'est un bruit silencieux. Voilà, si le moteur a déjà un bruit caractéristique, même avec l'œil de profane, vous allez entendre. S'il a un bruit doux, pendant qu'on est en train d'accélérer, vous allez voir quand même que le véhicule il a... Vous voyez, quand vous écoutez le bruit du moteur, il présente un bruit doux. Quand vous accélérez, vous sentez que le moteur il respire. D'accord? Donc ça, c'est déjà des signes qui ne trompent pas. D'accord? Bien sûr que ces éléments, on peut encore aller les consolider à l'atelier chez un spécialiste, au CCVA,
qui peut passer le véhicule à revue pour faire un contrôle de tout le système électronique, notamment ce qu'on appelle les calculateurs, que j'ai dit que c'est des moteurs à gestion électronique, et aussi vérifier les freins, vérifier les amortisseurs, vérifier la pollution, vérifier l'état des phares. Là, ça vous rassure davantage par rapport à l'investissement que vous allez faire. Mais déjà, avec un œil de spécialiste, quand je regarde ce véhicule, avec tout ce qu'on a vu, avec le constat que j'ai fait au niveau du moteur, etc., et les kilomètres parcourus, l'année, je suis persuadé que c'est un véhicule qui peut être encore utilisé dans de bonnes conditions et qui peut vous rendre des services encore pendant des années. Merci Monsieur Sedgo. Oui, merci. Ouais, je vais vous dire au revoir et merci pour tous ces petits plus pour nos téléspectateurs. Et je vous promets de vous appeler très bientôt pour un autre rendez-vous ailleurs. Merci, à bientôt. À bientôt. Avant l'achat de votre véhicule d'occasion, il faut bien mûrir le projet, étudier le prix et estimer le coût d'exploitation, évaluer l'état du véhicule et enfin, essayer le véhicule. Ne vous laissez pas séduire seulement par les premiers détails. Prenez le temps qu'il faut pour faire le bon choix. Ainsi donc prend fin notre émission du jour. Vous savez, acheter une voiture, c'est un investissement. Il faut investir utile. Et moi, je crois que je vais réfléchir par 2 fois. En attendant, je vais prendre rendez-vous avec M. Sedgo pour amener la voiture que je vais choisir au garage pour de petits plus encore. À très bientôt. Donc.